chauffeur à l'époque d'un juge de paix. À cette époque, je m'excuse de l'expression, vous-même vous n'étiez pas encore né, même moi j'étais encore petit. À cette époque, un homme qui, de par sa générosité, tous les paysans qui venaient dans les villages, parce que simplement, le vieux Mamadou Koulé, à l'époque, portait vos robes rouges, vos robes noires pour les défilés. Pour les paysans, c'est un intellectuel. Pour les paysans, lorsque son maître lui dit, Mamadou Koulé, après les audiences, comme vous le faites, monsieur le président, dès que vous sortez, la première des choses, si vous voulez commissionner votre chauffeur, c'était comme ça. Une fois que les paysans voyaient cet homme, on dit attention, il est important. C'est comme ça que cet homme a eu la tendance, jusqu'au moment, il a passé une partie dans la vie politique. Cette éducation, monsieur le président, le repas qui était prévu pour nous, cet homme nous privait. Il n'avait pas besoin de dire tel vient de quel village. Je l'ai vécu. C'est ce qui a fait que je me suis battu pour votre peuple, monsieur le président. Ce n'est pas un fait de hasard. L'homme, on appelle l'homme par les gènes. Les gènes, c'est le caractère héréditaire. Certainement, beaucoup peuvent penser, Dadis Camara est fou. Dadis Camara n'est pas fou. Dadis Camara est généreux. Parce que Dadis Camara reconnaît ses ancêtres. Mon aïeul est dans un petit village, une section du nom de Korokora. Allez dans ce village, vous demandez qui était ce grand guerrier. C'est de cela qu'il s'agit, monsieur le président. Je ne viens pas devant vous pour vous raconter de n'importe quoi. Je veux que vous connaissiez cette personne, cet homme qui est devant vous. Et comment il a réussi à être président, à gérer cette nation. Ce n'est pas dans le mensonge, monsieur le président. C'est l'éducation que j'ai reçue dans ma famille. C'est un homme sincère, qu'on le veuille oui ou non. Pour certains, vous m'avez vu ici, et aujourd'hui Dieu me donne la raison. Je disais tantôt que moi je me bats pour les nouvelles générations. Voilà aujourd'hui, vous êtes devant moi, je suis devant vous. L'histoire m'a donné raison. Lorsque je vois le président, jeune cadre et les éminents magistrats, ce que je disais hier au palais du peuple, c'est de cela que j'ai besoin, c'est l'honneur, ma sincérité. Qu'on ne vienne pas raconter des allégations sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Excusez, s'il vous plaît, il y a trop de bruit au niveau de la mezzanine, à ma gauche. Veuillez arrêter ce bruit-là, là-bas. Continuez, M. Camara. Donc, monsieur le président, il est important. Pour certains, ils peuvent dire, mais pourquoi il a besoin de dire tout ça? Je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettres de front, en lettres de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel aller jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen
chaque enfant doit travailler, attendre son destin. Le destin est plus fort que tout être humain. Si j'en viens à ce niveau, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé dans le box des accusés, j'étais perturbé. Perturbé en ce sens que il y a eu des allégations de nature à me faire paraître autre chose. Sinon, Monsieur le Président, je ne venais pas devant votre bar pour dire tout ça. Parce que l'officier d'état-major, c'est ce qui différencie l'officier d'état-major aux autres officiers. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les réalités qui se présentent. Je ne venais pas devant vous, Monsieur le Président, pour vous dire tout ça. Je venais juste pour m'attaquer directement au fait des événements du 28 septembre. Mais, quelque part, j'ai vu l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne frustrée. Cette frustration, j'en ai besoin d'en parler. Je veux parler, bien sûr, de M. Toumba Aboubakar Sidiki Diakité. Lorsque cet homme vient devant votre auguste tribunal et tout le monde entier est en train de l'observer, un simple sergent ou sergent-chef qui m'a été présenté à l'époque, sans garde-corps, vient frustrer l'armée afin de perturber votre vigilance. Mais cette vigilance, Monsieur le Président, je vous ai remarqué, vous êtes un homme serein. Vous n'avez jamais, tous les accusés qui sont venus, vous n'avez jamais bloqué la parole. Là, votre sérénité. À votre place, où je suis, parce que je n'ai pas le même tempérament que vous, Monsieur le Président. Vous lui avez donné tout le temps. Cet homme a fait croire aux Guinéens et à la communauté internationale et le reste du monde qu'il aurait pris le pouvoir pour nous donner bon sang. Ce fut la plus grande frustration pour moi. Bien que n'étant pas aujourd'hui dans cette armée, je vais la défendre. Ici, je ne suis pas là devant vous parce que je suis un chef d'État. Je suis devant vous parce que je suis un officier d'état-major. Je mourrai avec ça, avec le grade de capitaine. Je ne m'honorerai pas ce grade au prix de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai mérité. Je vais la défendre et je défendrai cette armée. M. Toumba Diakité avait-il même un groupe? Il faut respecter une nation. De Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours, Monsieur le Président, personne ne parle de coup d'État. Mais je lui laisse le bénéfice de doute. Parce qu'en matière d'armée, l'armée est catégorisée. Il y a des hommes d'académie et il y a la catégorie des sous-officiers. Donc, la mentalité d'un sous-officier n'est pas la mentalité d'un officier. C'est le sous-officier qui peut se permettre, parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. Autrement, les collègues avec lesquels, ou tout au moins, avant même d'y arriver à mes collègues, si je parle de coup d'État, ici, mon professeur Pinot est avéré de Kouékidan, du Saint-Cyr,
ils vont prendre la tête. Ils se diront, Monsieur Dadis, le capitaine Dadis est devenu fou. Je ne le ferai pas. Claude Pébi en a suffisamment parlé. Je veux dire simplement, Monsieur le Président, j'ai assesseur, mes chers éminents magistrats du parquet, que si cet homme est devenu votre président, c'est par le biais du feu général Lansana Conté. C'est le feu général Lansana Conté. Parce que cet homme ne connaît pas l'ethnie. C'est ça que la Guinée a besoin. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. Parce que je suis de telle région, il faut que je prépare cet homme. C'est cet homme-là. Monsieur le Président, quand je vais vous dire certains passages, vous risquez même de dire, bon, puisque le feu général Lansana Conté ne vit plus, on va vous poursuivre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est mon destin et c'est Dieu qui l'a voulu, puisque ce n'est pas aussi une infraction. Mais en temps normal, Monsieur le Président, dans n'importe quel pays du monde entier, quel est l'officier qui n'a pas de troupe, qui n'a pas une troupe d'élite, que plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes viennent passer la nuit quotidiennement à son domicile avec l'arme, les munitions, qui ne soient pas arrêtés, traduits devant la justice.